Shalom Église, Shalom Peuple de Dieu. C'est votre émission Les temps des miracles avec les prophètes Élisée et Kwemukini de l'Église missionnaire Yahweh Shama. Nous vous remercions tous pour votre disponibilité et pour les temps que vous avez disposé à pouvoir suivre cette émission. La Bible elle nous dit que les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu est éternelle. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons fermer nos yeux en ce moment. Avant toute chose, nous allons recommander le début et la fin de cette émission entre les mains du Seigneur. Nous allons solliciter l'aide de Dieu et l'aide du Saint-Esprit pour que la parole de Dieu convertisse les gens et que la parole de Dieu délivre les peuples de Dieu qui sont sous l'oppression du diable. Prions Dieu au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions pour ce moment. La Bible dit que les ciels et la terre passeront, mais ta parole est éternelle, Seigneur. Nous recommandons ce moment en tes saintes mains, Papa. Nous demandons que ton Esprit Saint puisse nous assister du début jusqu'à la fin de notre émission, Seigneur. Nous demandons aussi, Père éternel, que ceux qui vont écouter ces messages, Seigneur, qu'ils soient touchés dans leur cœur et qu'ils se transforment et qu'ils puissent encore faire beaucoup plus confiance en Dieu. Nous repoussons toute puissance de l'ennemi qui peut venir pour nous distraire ou combattre cette émission, Seigneur. Nous demandons que ta grâce soit sur nous, car il est écrit que seule ta grâce nous suffit. Ropaya sapra, revaya subramana, ribaya sata rokobabayase, ibro sapra, rufaya zebaramana ya supra. Randa koroboyo sebramana yazo, ribabaya sakata baramande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous laissons la place au Saint-Esprit. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons développer un grand thème qui s'intitule « N'abandonne jamais au jour de la détresse ». Bien-aimés, lorsque Dieu veut former une personne, il lui fait toujours passer par l'épreuve. Nous avons même vu Abraham a été éprouvé pour qu'il soit appelé père de la multitude des nations. Et Dieu a dit, je t'ai créé Jacob et je t'ai formé Israël. Dieu avait d'abord créé Adam, après il a formé Adam de la poussière. Les épreuves, les difficultés, les maladies, les moments de faiblesse ne peuvent pas nous empêcher de pouvoir aimer totalement Dieu. La Bible nous dit que qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est pas même la maladie, ni un homme, ni même un ange, ni un démon. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés en premier et il était mort pour nous. L'apôtre Paul dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et les sangs du Christ ont été versés avant même que nous puissions venir sur terre ou être créés. C'est pourquoi nous devons toujours nous confier à Dieu, même dans les moments de la détresse ou même dans les moments de faiblesse. Nous allons ouvrir la Bible, nous allons lire la parole de Dieu dans Job chapitre 1. Nous allons lire Job chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis au nom puissant de Jésus. La Bible dit qu'il y avait dans le pays dit un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs et 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu virent un jour auprès se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel,
de parcourir la terre et m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a point comme lui, il n'y a point un homme comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, mais à étendre ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde connaît l'histoire de Job. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de démontrer que Dieu, lorsqu'il aime une personne, il peut aussi le soumettre à l'épreuve pour voir son attachement à lui. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que cela veut dire que Dieu t'a abandonné. Nous avons vu ici dans l'histoire de Job, Job était un homme riche. La Bible dit qu'il était un homme intègre. La Bible dit qu'il craignait Dieu. La Bible dit que Job s'est détourné du mal. Il avait 7 fils et 300 chameaux, 500 bœufs et un très grand nombre de serviteurs. Il était un homme qui craignait Dieu et il offrait, il donnait même des offrandes pour ses enfants parce qu'il se disait à lui-même, peut-être que lui il marche dans la crainte de Dieu, mais ses enfants peuvent pécher, c'est pourquoi il offrait pour eux. Mais la Bible dit qu'un jour, les fils de Dieu s'est réunis au ciel. Les fils de Dieu, ce sont des anges qui ont été créés par Dieu, qui restent là-bas au ciel, qui entrent aussi dans des réunions pour discuter sur la vie des justes ou des enfants de Dieu. La Bible dit que les fils de Dieu étaient en réunion. Lorsqu'ils étaient en réunion, le diable aussi est venu. Il est venu dans ses conseils pour assister. Et Dieu a dit à Satan, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre, c'est un homme qui me craint, c'est un homme qui se détourne du mal, et c'est un homme qui marche selon mes commandements et selon mes préceptes. Mais le diable a dit à Dieu, non, ce n'est pas d'une manière désintéressée qu'il t'obéit, mais c'est parce que tu lui as donné des enfants, tu lui as donné la richesse, tu lui as donné des biens, tu lui as donné la bonne santé, c'est pourquoi il t'obéit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous attacher à Dieu seulement lorsque nous sommes en bonne santé. Nous ne devons pas nous attacher à Dieu lorsque toutes les choses marchent. Nous devons aussi apprendre à nous attacher au Seigneur, même si les choses ne marchent pas. Regarde dans cette histoire, Dieu était au ciel, le diable est allé au ciel, ils ont discuté avec Dieu et Job a été mis à l'épreuve. Les gens commençaient à juger Job par rapport à ce qu'il voyait. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie et que le malheur ne peut pas lui arriver. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce n'est pas parce que quelqu'un souffre qu'il a péché. Quelqu'un peut être dans la souffrance parce que Dieu est en train de l'éprouver. Et toi aussi qui passes dans des moments de souffrance, peut-être que Dieu est en train de te tester. Dieu a testé Job pour voir si Job était un homme attaché à lui. Dieu avait fait un pari avec le diable pour dire à Satan que mon serviteur est intègre, mon serviteur ne me trahira pas. Plusieurs fois quand tu vois les moments de difficulté, les moments de faiblesse venir dans ta vie, pense directement à l'histoire de Job. Peut-être que Dieu est en train de t'éprouver pour voir ta fidélité à sa parole. Peut-être que Dieu est en train de te faire passer dans cette situation pour faire voir à l'ennemi que ce n'est pas à cause de la richesse, ce n'est pas à cause de la beauté, ce n'est pas à cause de la santé, ce n'est pas à cause des véhicules, ce n'est pas à cause des maisons, ce n'est pas à cause de tout ce que tu as que tu t'attaches à lui, au Seigneur, mais c'est à cause de ton amour pour lui que tu restes fidèle à Dieu et que tu restes intègre au Seigneur. Bien-aimés, soyez fidèles à Dieu même pendant vos moments de difficulté, même pendant vos moments de faiblesse, même pendant vos moments des épreuves, même dans la maladie, même dans la souffrance, même dans la richesse, même dans les bonheurs. Soyez toujours fidèles à Dieu. Parce que vous ne savez pas. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, patiemment l'épreuve,
car après avoir été éprouvé, la Bible dit qu'il y aura une couronne de joie. La situation que tu es en train de traverser maintenant dans ta vie, si tu restes attaché au Seigneur, Dieu s'élèvera pour te délivrer. La Bible dit lorsqu'un malheureux crie, le ciel entend et descend pour les secourir. Et la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu te délivrera de cette maladie. Dieu te délivrera de cette souffrance que tu es en train de vivre. Dieu te délivrera de cette injustice que tu es en train de traverser. Dieu te délivrera de cette douleur qui te dérange jour et nuit pour que sa gloire puisse te manifester dans ta vie et que tu comprennes que ce n'est pas en vain que tu t'es attaché avec lui. La Bible dit que Job n'avait pas cédé. Ne cède pas pendant les moments des épreuves. Ne cède pas pendant les moments de souffrance. Ne cède pas pendant les moments où tu sens que tu pries, mais la réponse ne vient pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas ou Dieu n'agit pas. Il est en train de travailler. Dieu était resté calme. Il ne faisait rien pendant que Job criait, mais il voulait voir l'intégrité de Job, l'attachement de Job, la sincérité de Job par rapport à sa fidélité, par rapport à sa parole. Lorsque tu te détournes de Dieu au moment des épreuves, sache que l'ennemi aura la force et la victoire sur toi. Mais lorsque tu restes attaché à Dieu, même au moment des épreuves, Dieu s'élèvera pour te délivrer de cette situation. La Bible dit que Job avait perdu ses serviteurs, Job a perdu ses chameaux, Job a perdu ses bœufs, Job a perdu ses enfants, Job a perdu tout ce qu'il avait. Et le diable ne s'est pas arrêté à ce point-là. La Bible dit qu'il est allé même jusqu'à infliger une maladie à Job, et Job a été couvert des ulcères. Mais la Bible dit que c'était des ulcères malignes. Une maladie qui est incurable aux yeux des hommes. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas parce que la médecine a dit que tu ne seras pas guéri que tu ne seras pas guéri. Non, il n'y a que Dieu qui a les derniers mots dans la vie d'une personne. Ce n'est pas parce qu'une maladie est jugée ou déclarée incurable par les hommes que cette situation sera aussi le cas pour ta vie. Non, les hommes peuvent parler, mais c'est Dieu qui a la dernière décision. Dieu peut guérir même les maladies incurables. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang. Il avait fait 12 ans, mais le jour où il avait touché Christ, le sang s'arrêta. Et elle n'avait plus la maladie. Mais la Bible dit qu'elle avait fait 12 ans. Et cette maladie, elle avait vu des docteurs et des docteurs et des docteurs. Crois au Seigneur en ces jours. Confie-toi à Dieu. Soumets ton problème au Seigneur. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit que ceux qui, lorsqu'un malheureux crie, le ciel entend et descend pour les secourir. Et ceux qui se confient à Dieu, leur visage est toujours rayonnant de joie. Confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Tous les problèmes que tu traverses, c'est lui qui te donnera la solution. Jésus a dit, venez à moi avec tous vos fardeaux, et moi, je vous donnerai du repos. La Bible dit que Job, un homme intègre, mais il a traversé des moments difficiles. N'abandonne jamais pendant les moments difficiles. Dans la vie, ceux qui gagnent, ce ne sont pas ceux qui courent vite, mais c'est ceux qui n'abandonnent jamais. Même si tu es dans les moments de souffrance, attache-toi à Dieu, parce que Dieu ne trompe jamais. La Bible dit qu'il est fidèle, et sa fidélité n'est pas comme celle des hommes. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dans Nombre chapitre 23, le verset 19, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il dit quelque chose, il le fera. Et s'il promet quelque chose, il l'accomplira. Job n'avait pas cédé, bien aimé. La Bible dit que les gens venaient se moquer de lui. Les gens disaient que Job a péché. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la souffrance qu'il a péché. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé malade qu'il a péché. Il y a aussi des maladies qui peuvent venir parce que Dieu est en train de mettre quelqu'un à l'épreuve. Il y a aussi des maladies qui peuvent venir parce que Dieu est en train de remettre quelqu'un dans les droits chemins pour qu'il puisse les servir. La Bible dit que Job, il n'avait pas péché. Ses amis sont venus se moquer de lui. Les quartiers se moquaient de lui. Aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Et aujourd'hui, les gens sont en train de te traiter de tous les maux.
mais je te demande de ne jamais abandonner. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'élèvera un jour pour pouvoir te donner la solution. La Bible dit que même la femme de Job était venue pour dire à Job, insulte Dieu, afin que Dieu tu puisses mourir. Job a dit que moi je suis venu ni dans ce monde, je retournerai ni. C'est Dieu qui donne et c'est lui qui a la vie. Mais je n'insulterai pas Dieu parce que Dieu m'a repris tout ce que j'ai possédé. Beaucoup de gens aujourd'hui se plaignent. Beaucoup de gens insultent Dieu par rapport à la situation qu'ils traversent. Laisse-moi te dire, la situation que tu as est beaucoup plus confortable que la situation que d'autres personnes passent. Peut-être que toi tu vois que tu souffres, mais sache qu'il y a ceux qui souffrent plus que toi. Il y a des gens maintenant qui sont morts. Ces gens qui sont morts, toi tu n'es pas plus que eux. Tu n'as pas beaucoup de moyens que eux. Mais Dieu a permis que tu puisses avoir de la vie. Dieu a permis que tu sois en bonne santé. Il y a des gens qui ont fait les dialyses. Il y a d'autres qui souffrent des maladies incurables. Mais toi tu n'as même pas de moyens. Mais tu es en bonne santé, Dieu te garde, Dieu te protège, il protège tes enfants. Mais ceux qui voyagent, qui ont beaucoup d'argent, mais ils ont des maladies auxquelles ils ne trouvent pas solution. Mais toi, ce que tu vois, tu te dis en toi que c'est paix. Mais moi, je suis venu te dire que c'est grand. Parce que Dieu t'aime. La façon dont les hommes jugent, ce n'est pas de la même façon que Dieu juge. La façon dont les gens pense de la bénédiction, ce n'est pas de la même façon que Dieu bénit. Dieu peut te bénir par la bonne santé. Dieu peut te bénir par les enfants. Dieu peut te bénir par la longévité. Mais les hommes jugent la richesse par rapport aux parcelles, par rapport aux voitures, par rapport aux biens matériels. Jésus a dit que certes il a un homme d'hériter toute la terre, mais s'il perdait son âme. Ayez toujours l'habitude de glorifier Dieu, de reconnaître Dieu par rapport au bienfait qu'il t'a fait, bien-aimé dans le Seigneur. Ribabaya se rofaya supa, rekamanaya sakabaya zoba, remanaya sokobaba. Ne compare pas ta vie par rapport aux autres. Ne compare pas ta vie par rapport à la réussite des autres. Ne compare pas ta vie par rapport à la gloire des autres. Tu peux voir quelqu'un glorieux, tu peux voir quelqu'un élevé, mais tu ne sais pas quel est le sacrifice qu'il fait pour qu'il soit comme il est. Tant que tu ne connais pas les sacrifices qu'une personne fait pour qu'il soit comme il est, ne l'envie pas. Job n'enviait pas. Job s'est contenté de ce que Dieu lui avait donné. Même dans les moments de faiblesse, il n'a pas abandonné. Même dans la maladie, il n'a pas abandonné. Même dans les moments où il avait perdu ses enfants, il n'a pas abandonné. Parce qu'il ne se comparait pas aux autres. Même quand les autres se moquaient de lui, Job n'a pas abandonné. N'abandonne pas le Seigneur à cause de la souffrance. N'abandonne pas le Seigneur parce qu'un homme t'a abandonné. N'abandonne pas le Seigneur parce que tu as perdu ton mari. N'abandonne pas le Seigneur parce que tu as perdu un enfant. N'abandonne pas le Seigneur parce que tu as perdu de l'argent. Il n'y a pas plus grand que Dieu dans ta vie. Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons posséder. La Bible nous dit que Dieu est grand et même sa grandeur nous échappe. La Bible dit, Job n'a pas abandonné. Job n'a pas insulté Dieu. Job ne s'est pas détourné de Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Parce que Satan avait dit à Dieu que si je prends toutes ces choses, Job te maudira. Est-ce que comme toi tu es là, si Dieu te ravit tout ce que tu as, est-ce que tu resteras toujours intègre à Dieu? Si aujourd'hui Dieu laisse que l'ennemi puisse infliger une maladie sur toi, est-ce que resteras-tu encore fidèle au Seigneur? Est-ce que resteras-tu encore attaché à Dieu? Beaucoup de gens disent que Dieu n'abandonne jamais les justes. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes être abandonnés, ni même sa postérité manger du pain. Mais Dieu peut te faire passer par l'épreuve. Et c'est le moment de l'épreuve qui démontrera ton attachement à Dieu. C'est le moment de l'épreuve qui démontrera si vraiment tu es un vrai enfant de Dieu. Si tu es fidèle au Seigneur. Si vraiment Christ habite en toi et si vraiment le Seigneur est en première position dans ta vie. Mais pour ceux qui ne mettent pas Dieu en première position, au moment de l'épreuve, ils abandonneront Dieu. Au moment où l'ennemi viendra pour lui proposer d'entrer dans l'occultisme pour l'argent, il entrera. Au moment où l'ennemi viendra pour lui proposer de toucher au fétiche pour qu'il puisse avoir du succès, il le fera. Les succès passeront, les maisons passeront,
l'argent passeront, les femmes passeront, les matériels de ce monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu est éternelle. La plus grande des choses que nous devons aimer dans nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la plus grande des choses que nous devons espérer dans nos vies, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Parce que tous nous mourrons. Un jour, nous quitterons cette terre. Peut-être que les maisons que nous habitons aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans, sera occupée par d'autres personnes. Parce que les lieux où on se trouve aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui les occupaient avant nous. Si nous les occupons aujourd'hui, cela ne veut pas dire que nous serons éternels. Il n'y a personne qui est éternel. C'est pourquoi ne repose pas ta confiance en Dieu sur les richesses matérielles. Beaucoup de gens prient aujourd'hui pour chercher la richesse, pour chercher l'argent, pour chercher la gloire, pour chercher les maisons, les véhicules. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça la finalité de toute chose. La finalité, c'est d'hériter le royaume de Dieu. Job savait qu'il pouvait tout perdre. Job savait qu'il pouvait même perdre les enfants, mais il devait toujours être fidèle à Dieu. La Bible dit que ses amis lui ont outragé plus de 10 fois. Mais Job a dit une chose. Dans Job chapitre 19, le verset 25, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Robaya Sapramanayaba. Et il s'élèvera les derniers. Bien-aimé, Dieu s'élèvera pour te délivrer. Il va s'élever aujourd'hui pour te donner la guérison à ta maladie. Il m'a dit de venir te dire qu'il va te guérir aujourd'hui au nom de Jésus. Toi qui es malade maintenant, j'arrête ce cycle de la maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui traverses des moments difficiles, j'arrête ce cycle de difficultés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout plan du monde des ténèbres qui a été confectionné pour déstabiliser ta vie, je les brise au nom puissant de Jésus. Que toute puissance de la sorcellerie qui contrôle ta vie, tes affaires, ta santé, je brise cela au nom de Jésus. Soyez guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus te purifie maintenant de cette maladie. Que cette malédiction qui pèse sur toi, je brise son influence au nom de Jésus. La Bible dit que allez et guérissez les malades. Je te guéris maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez en bonne santé au nom de Jésus. Toutes les affaires que l'ennemi a bloquées, j'ouvre cela au nom puissant de Jésus. Tout domaine de ta vie qui est bloqué, tout domaine de mariage qui est bloqué, tout domaine de la promotion qui est bloqué, tout domaine de ta vie, de l'épanouissement qui est bloqué, j'ouvre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon que Dieu s'est levé pour délivrer la vie de Job, qu'il se lève aujourd'hui pour ta vie, pour pouvoir te délivrer maintenant, au nom puissant de Jésus. La Bible dit, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Confie-toi à Dieu, confie ton problème au Seigneur. Même dans les moindres détails, confie ta vie au Seigneur, parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes être abandonnés. Et il est écrit dans Psaume 34, le verset 19, que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Dans Philippiens 4, 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qui te dérange, mon frère? Qu'est-ce qui te dérange, ma sœur? Ne t'inquiète de rien. La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et c'est de cette façon que l'Éternel se lèvera pour te répondre. Parle à Dieu, présente à Dieu ton problème. Ne fais rien sans pour autant associer Dieu. Ne fais rien sans pour autant associer Dieu. Fais ta vie. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi par rapport à ton passé. Si tu te compares aux autres, tu ne seras jamais satisfait. Parce que la comparaison amène toujours l'insatisfaction. Mais lorsque tu te compares par rapport à ton passé, tu peux dire que l'année passée, j'étais dans une maison de 2 chambres et salon. Mais cette année, je suis dans une maison de 3 chambres et salon. L'année passée, je n'avais pas des habits. Mais cette année, j'ai des habits. L'année passée, je n'avais pas un diplôme. Mais cette année, j'ai un diplôme. L'année passée, je n'étais pas étudiant. Mais cette année, j'étudie. Mais quand tu commences à comparer ta vie avec les autres, tu commenceras à envier. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans de mauvaises pratiques pour avoir la richesse. Mais toi, ne te tourne pas vers le mal. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné pour que tu ne puisses pas tomber dans les pièges de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Job n'a pas abandonné Dieu. Job n'a pas écouté les conseils, les mauvais conseils même de ses amis ou de sa femme. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Nous allons lire
dans Job chapitre 42 pour chuter dans notre message. La Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Dans le verset, Job chapitre 42, le verset 10, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Laisse que mon Dieu puisse te rétablir en ce jour dans ton état de la bénédiction. Que tout ce que tu avais perdu, que tu puisses les récupérer au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne le double, qu'il te donne le double de ce que tu possédais à cause de ton attachement et à cause de ton intégrité. Ne vends pas ta beauté à cause de l'argent. N'entrez pas dans les sciences occultes, dans des loges occultes à cause de l'argent. Ne cède pas à cause de la souffrance. N'abandonne pas à cause de la souffrance. Car c'est au moment de l'épreuve que Dieu se manifeste pour pouvoir exploser sa gloire dans notre vie. Si tu ne gagnes pas les combats, tu ne seras jamais victorieux, tu n'auras jamais de couronne. La Bible dit que tu seras couronné après ces combats. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, le verset 17, la Bible dit que celui qui vaincra, on lui remettra un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que celui qui la possède. Celui qui vaincra, la Bible dit que son nom sera écrit dans la colonne du temple de Dieu. La Bible dit, celui qui vaincra, on lui fera porter une robe blanche, et l'Éternel essuiera les larmes de ses yeux. Remanaya soprabayasa, ribababaya sebramanaya. Job était un vainqueur parce qu'il a combattu avec Satan et il a été vainqueur. C'est pourquoi Dieu lui a restitué le double de ce qu'il avait. Ne te décourage pas mon frère, ne te décourage pas ma sœur, ne te détourne pas de Dieu à cause des biens de ce monde ou à cause des difficultés. Dieu s'élèvera pour te délivrer, car il est notre salut, car il est notre refuge, car il est notre rédempteur. C'est lui qui s'élève, le dernier, pour pouvoir nous délivrer. Laisse que mon Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te donne ma vie, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je refuse Satan et ses œuvres. Je demande que tu effaces mon nom dans les livres des morts et que tu puisses écrire mon nom dans les livres de vie. Et que je sois transformé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais maintenant prier pour vous, pour clôturer la prière, pour clôturer plutôt l'émission de ce jour. Père, je bénis ton peuple. Laisse que ta grâce, ta paix et ta miséricorde puissent être leur partage, Seigneur. Que tu puisses les bénir, que tu puisses délivrer tous ceux qui passent des moments de souffrance. J'arrête les cycles de l'épreuve en partie de ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui sont malades, que le Saint-Esprit les touche au nom de Jésus, qu'ils puissent recouvrir la guérison, Père. Que tous ceux qui ont des difficultés, Père, ou des problèmes financiers, que tu t'élèves, Seigneur, pour les accorder la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui sont affaiblis, que tu les relèves, Seigneur, afin qu'ils reviennent dans les droits chemins, qu'ils reviennent dans les Seigneurs et que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Je bénis tous ceux qui ont suivi cette émission au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. C'était votre émission, Le Temps des Miracles, avec le prophète Élisée Tekwe, de l'église missionnaire Yahweh Shama, qui est située sur l'avenue Koutou, numéro 32, commune de Kalamou, quartier de l'Honneur. Nous vous invitons tous à venir assister à nos cultes chaque mercredi et vendredi à partir de 16h jusqu'à 19h et chaque dimanche à partir de 9h jusqu'à 12h30. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Pour tout contact, vous allez voir les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Si vous avez un problème ou besoin de la prière ou besoin d'une délivrance ou besoin de recevoir Christ, vous pouvez appeler ou besoin de soutenir cette émission ou ces ministères, vous allez appeler avec ces deux numéros pour entrer en contact avec nos services. Laisse que mon Dieu vous bénisse et que sa grâce qui surpasse toutes choses puisse être votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.